fait comment pour l'addition? Tu peux avancer, je te rembourse. C'est compliqué ce mois-ci, je vais pas pouvoir. Parce que tu gagnes combien, toi? Ouais, mais bon, c'est moi qui ramène l'argent. Pourquoi l'argent crée-t-il autant de malaise dans nos relations? Salut, salut! Hello! Bienvenue sur ce nouvel épisode du Salon des Pensées. On espère que vous allez bien. Esther, ça va? Ben, ça va et toi? Oh, bah écoute, impeccable. Et on espère que vous êtes toujours aussi content de nous suivre depuis ces 8e épisodes. Oui, tout à fait. 8e épisode, de nous suivre, de nous entendre, de Voilà. nous lire sur De Instagram. vous abonner. C'est ce que si vous n'êtes pas abonné, bah, vous n'êtes pas mignon. De commenter, de liker, de partager, d'en parler autour de vous pour qu'on ait plus de vues, plus de visibilité et qu'après on arrête de vous embêter avec ces histoires de connexion. Mais vous aurez quand même le petit passage à la fin de la vidéo pour petit rappel, petite piqûre de rappel. Mhm. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet dont tout le monde dépend, mais dont presque personne ne parle vraiment, l'argent. Pas d'investissement, pas d'épargne, d'argent dans nos relations. Celui qui met mal à l'aise, celui qui crée des tensions dans le couple, celui qui fait qu'on hésite quand l'addition arrive. On va être honnête, qui n'a jamais déjà accepté une sortie en sachant qu'il ou elle allait être à découvert? Qui ne s'est jamais senti moins que parce qu'il gagnait moins? Dans le couple, l'argent peut devenir un rapport de force silencieux. Celui qui gagne plus a-t-il plus de pouvoir? Est-ce que le 50-50 est toujours juste? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour libre quand il y a une dépendance financière? Et en société, pourquoi on a honte de dire je ne peux pas me le permettre? Pourquoi on préfère inventer une excuse plutôt que d'assumer notre réalité financière? L'argent, ça touche à l'ego, à la valeur personnelle, à la comparaison. Et aujourd'hui, on va enlever le filtre. On va parler du jugement des autres, mais surtout du jugement qu'on se met à soi-même. Parce que si l'argent crée autant de malaise, c'est peut-être qu'il appuie exactement là où ça fait déjà mal. Alors, vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode, on va parler de l'argent et de comment il influe sur nos relations, comment il influe dans notre quotidien. Et on va commencer, je pense, par un sujet qui va parler peut-être à beaucoup d'entre vous, c'est l'argent dans le couple. Oui, Parce que l'argent détruit plus de couples que l'infidélité. Et pourtant, on continue à en parler moins facilement que de sexe. ça s'en fout. Ça semble fou. Bon, nous, on parle d'un peu de tout, mais ça Oui. semble fou. Du coup, Esther, est-ce que tu as déjà été, toi, confrontée à ça? Des couples, par exemple, qui le problème de l'argent, c'est vraiment the sujet. Euh, Dans le couple, je pense pas qu'on soit déjà venu me voir pour ça. L'autre jour, je me faisais la réflexion que euh, j'ai des patients qui me parlent d'argent Ouais, et des fois qui me parlent d'argent dans leur couple et ils peuvent même mentionner des sommes et parfois je sais combien il leur reste sur leur compte en banque, ouais. etc. quand on a la séance. Et l'autre jour, je me suis fait la réflexion que ça semble fou que moi, en tant que psy, on me confie ces choses-là, des choses quand même Ah, c'est qu'ils ont confiance déjà. qu'ils ont confiance, tout à fait. Assez intime, je trouve, et Oui, ça personnel. reste intime, oui. Et après, c'est des sujets dans le couple voilà, des personnes. Euh, je réfléchis à si je pense à des patients où c'était un problème. Quand ils t'en parlent, Ouais, c'est parce que eux, ça les inquiète. c'est ça. C'est quelque chose, pardon, qui les perturbe, enfin, en tout cas, qui influe sur leur morale, Oui, j'imagine. qui génère de l'anxiété, du stress, soit à juste raison, vraiment là il y a des difficultés, soit plus, bah, je pense qu'on va l'aborder aujourd'hui, par rapport à des croyances qu'ils peuvent avoir et puis aussi à l'héritage familial sur, par exemple j'ai des patients qui ont, dans leur enfance, euh, leurs parents manquaient d'argent Hmm, et du coup ça fait que maintenant qu'ils sont adultes ils ont peur eux-mêmes de de manquer manquer. d'argent et donc ils peuvent se mettre un peu une barre assez haute de il faut qu'ils aient au Au moins moins, tant. c'est ça, pour être assurés. C'est la fourmi dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Voilà, Ils amassent, voilà, pour être sûr de tenir, c'est quoi, ça, et de pas se retrouver en difficulté. tout à fait. Oui, donc c'est en effet, comme tu l'as dit, on va en reparler un peu plus loin dans le podcast, mais c'est un héritage, oui, et ça peut être un traumatisme aussi, du coup. Voilà. Et ça arrive que du coup, des fois, ça peut amener des conflits. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir travaillé là-dessus avec des patients, mais que ça peut amener quand même le conflit quand les deux dans le couple sont pas pareils. Justement, qu'il y a une cigale Oui. avec une fourmi. Alors, soit ça peut être le parfait équilibre, soit Ça ça peut, peut entraîner des tensions parce que là, si on communique pas, la c'est compréhension ça. va être compliquée, quoi. Oui.
Parce que du coup, en effet, il y a plusieurs points qui se posent si on focus sur le couple, hein, l'argent dans le couple. C'est est-ce que celui qui gagne le plus, c'est celui qui a le plus de pouvoir? Est-ce qu'il représente un levier de contrôle, conscient ou inconscient, on Mhm. est d'accord, hein? Mais du coup, est-ce que ça joue dans le couple? Moi, personnellement, je pense que oui. Comme tu disais, s'il y a une cigale avec une fourmi, s'il n'y a pas de communication, ça va être tout Oui, de suite un jeu, si je le dis entre guillemets, un jeu de pouvoir, oui. Oui, de toute oui, façon, tu n'as rien à dire. C'est moi qui ramène l'argent. voilà. Donc, c'est compliqué, Ouais. ça. C'est humain, c'est un Oui, mécanisme je classique. pense. C'est moi qui ramène l'argent ou bah oui, mais tout ce qu'on a chez nous, c'est moi qui l'ai payé avec Ouais. mon argent, donc C'est moi qui ai la pression de ramener ça, ou hmm, pour subvenir à nos besoins ou à notre niveau de vie. Parce hmm. qu'après, c'est pareil, et là, c'est propre à chacun. Il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens, d'autres Oui. en deçà, et enfin voilà. Hmm, Il y en a qui bataillent pour boucler les fins de mois et donc qui hmm. sont de vrais banquiers et de vrais comptables dans ce qui est notion de budget. D'autres pour qui c'est très difficile parce que c'est pas inné de savoir gérer un budget. Du tout. On Voilà. n'apprend pas ça à l'école. En Non, cours de maths, non, alors que ce serait beaucoup plus ouais, utile que d'apprendre le des théorèmes. théorème. On a eu le même Ouais. trauma, non? Donc oui, oui, c'est sûr. Et puis ça peut aussi être une forme, on peut se dévaloriser. Du coup, à se dire, bah oui, c'est vrai, je gagne moins, ou Hmm, j'ai un travail précaire. Je vois bien que mon partenaire, il se démène pour subvenir à nos mhm. besoins alors que je ramène pas assez. Enfin voilà. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un sujet dans le couple, quand on emménage ensemble, par exemple, qu'il faudra aborder de savoir, est-ce qu'on fait du Ah oui. 50-50? Est-ce qu'on fait, en faisant des recherches et Hmm, en discutant toutes les deux, est-ce qu'on fait du proportionnel au salaire? oui. Ou est-ce qu'on met tout sur le même compte et on se pose pas de questions, quoi? Bah, je pense que, et ça rejoint aussi un peu notre vue des choses, c'est la communication finalement. Oui, c'est ça, Et je pense qu'avant d'emménager, c'est hyper important d'avoir cette cette conversation-là. conversation. Ça me fait penser justement aussi à une patiente, allez, fin vingtaine, qui s'installait pour la première fois avec son copain. Ils ont tous les deux, ils avaient fait tous les deux un bac plus 5, donc avec des bons salaires, Ouais. et se posaient justement cette question de l'argent, et justement d'en discuter sur comment est-ce qu'on fait pour la répartition. Et des fois, il y a des situations, je crois qu'en plus, eux, c'était particulier parce qu'en fait, c'était elle qui venait emménager chez lui. Ok, Parce donc que lui lui avait avait dit. déjà acheté son Ah, il était logement. propriétaire en C'est ça, plus. il Oui, venait donc ça juste. rajoute. Voilà. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on fait, bah, parce que là, c'est un rembourser le crédit. Oui, c'est ça. Donc, bah, voilà, Si comment elle on se met à gère. rembourser le crédit à moitié-moitié, ça veut dire qu'il faut changer les papiers pour qu'en cas de Tout à problème, fait. elle soit pas sans Voilà. rien. Est-ce qu'elle paye les charges? Est-ce qu'ils font moite-moite sur les charges? Comment on fait pour la nourriture? Comment on fait bah oui, il a sa déco, mais j'aimerais un peu aussi ajouter la mienne pour Bien me sûr, sentir chez moi. Enfin oui, ça pose toutes ces questions-là. un vrai sujet. Un vrai sujet. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'en discuter, par exemple, déjà à ce moment-là. Mm. Et puis à d'autres moments aussi clés, on va dire, de la vie d'un couple, bah, si on achète ensemble, si on commence à avoir des enfants, d'autant plus avec les changements que ça peut amener si la femme elle prend un Tout congé. à fait, oui. Euh, Oui, c'est ça, être paré aussi au fait que, admettons, on emménage, on se met d'accord sur, moi, je pense, je vais prendre, à mon avis, dites-le nous en commentaire, mais le plus basique, c'est-à-dire 50-50 pour mhm, les charges communes. Chacun met la même somme. Comme ça, il n'y a pas de litige à avoir en cas de problème ou de séparation. On divise par deux et voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, rien n'est linéaire. non, Et à un moment donné, l'un des partenaires peut avoir une perte de salaire, tout à fait. Être euh, au être au chômage, chômage, voilà. Donc l'autre, à côté, s'il le peut, bien sûr, va assumer ça. Faut pas que ça devienne après, et je pense que c'est très facile et ça peut le devenir très facilement, un sujet de dispute avec un point appuyé oui, où ça fait mal quand on est oui, un peu sorti de ses gonds, oui, de dire de toute façon, enfin, stop, c'est moi qui gère tout. Et il y a cette mm, pression aussi, hein, dans tout ces à cas-là. fait, ouais, Donc en effet, établir le dialogue dès le départ mm, pour éviter ce ouais, genre de désagrément, on va dire. c'est ça. Et puis bah, pour la personne qui gagne moins ou justement qui est au chômage, ou j'ai aussi des patientes qui sont en maladie de longue durée. Oui, Donc du coup, beaucoup, une perte de salaire. voilà, très important de voir qu'ils sont en invalidité après, etc. Et donc, bah, tout repose sur l'autre. Et ces personnes-là, elles culpabilisent Oui, c'est aussi. ça. Elles se sentent moins bien, en fait, Ouais. ou pas à la hauteur. Là, si ça peut rejoindre même notre épisode précédent, non, il y a 2 épisodes sur le burn-out. Oui, Ça peut aussi être une charge en plus où on va y penser, tout à fait. en fait. Et puis quand on est un peu bloqué chez soi pour cause de chômage, Mm. d'invalidité, d'une maladie ou pour X raisons,
Ça peut être compliqué de pas dépenser parce que, rester enfermé chez soi, c'est pas non Oui, plus, la solution, quoi. non, Donc, les personnes peuvent y être contraintes. tout à fait. Donc en effet, sentir moins quand on gagne moins et à l'inverse, du coup, si on part vraiment d'une mauvaise communication de base ou avec des tensions dans le couple, Mmh. la personne qui gagne plus peut se sentir utilisée. Si vraiment Oui, il y a vraiment, voilà, un climat, c'est ouais, pas au top, hein, il y a des hauts et des oui. bas et que là Ou la des commu malentendus aussi, ou ça des peut être une malentendus. mauvaise interprétation et puis il suffit pareil, que, les parents de cette personne-là, justement, l'un des 2 a profité de l'autre, Oui, oui, en heu, fonction de son histoire de vie. c'est ça. Je pense qu'on peut aussi du coup lire ce qu'on vit d'une autre manière que finalement ce qu'est c'est vraiment. Oui. Bah, de toute façon, tant qu'on communiquera pas l'interprétation, c'est comme quand vous envoyez des messages. Ça vous est déjà tous arrivé, j'en suis certaine, d'envoyer un message ou de réceptionner un message, de l'interpréter d'une certaine Ouais. manière, alors que la personne de l'autre côté, je sais pas, vous l'avez interprété ça vous a vexé, alors que la personne de l'autre côté faisait un trait d'humour. Mmh. Ou vous l'avez pris agressif, alors que la personne de l'autre côté est pas du tout agressive. En fait, que ce soit verbal ou écrite, la communication, si on ne connaît pas bien ou quoi, ça peut être interprété de plein de manières Oui. différentes. Mmh. Et c'est là le piège un peu malsain de si on rajoute l'argent là-dedans, quoi. Tout à fait. Et puis si on ne demande pas, hem, si ce qu'on a compris, c'est bien ce que l'autre voulait dire. Parce que souvent les gens, en fait, ils restent sur leur interprétation et du coup, ils ferment le dialogue Oui, et ils disent pas, bah: «Ce que tu voulais dire, c'était ça?» et de le ou reformuler, voilà, quoi. ou «Moi, j'ai compris ça, est-ce que c'était bien ça que tu voulais me dire?» «Ah mais non, pas du tout, C'est ça. Oui, pas hésiter. Oui, alors ça peut être très compliqué parce que souvent ces sujets-là, quand ils arrivent, c'est rarement dans un climat de détente, oui. voilà. Souvent, il y a un petit déclic qui fait que, bon, on est un petit peu sur les nerfs, on va un peu Mmh. se disputer et là, c'est la pluie, il y a toute la frustration qui ressort. Ouais, Donc en effet, il faut faire hyper attention à ça et ne pas laisser s'accumuler ces frustrations. tout Bah, à que fait. ça explose en fait. Ouais. Parce que oui, en effet, hein, dans les sujets de dispute, en faisant nos petites recherches, hein, j'ai dépensé ça comme tu disais, c'est moi qui ai acheté ça, Mmh. donc tu as rien à dire. Toi, tu peux pas assumer parce que tu gagnes moins, donc c'est pareil, tu ne peux Super pas sympa. voilà, c'est ça. Tu te sentais déjà mal d'être au chômage? Eh Mais bah, tiens, j'en ouais. rajoute une couche. Mais parce que l'autre en soi aussi, heu, si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça peut être difficile, mais de se dire que l'autre en fait a une pression Oui, aussi à se aussi, dire: «Bah, pour maintenir ce niveau-là, faut que moi je donne», et mine de rien, même si je sais pas si je vais bien le dire, tu vas peut-être, m'aider un peu, mais la personne, si admettons dans une situation, un des 2 partenaires est au chômage ou a un oui, salaire beaucoup oui, moindre par rapport au second, et qui peut pas assumer par exemple la moitié le 50-50 oui. parce que le salaire fait que ça peut pas suivre. Peut-être que la personne qui, elle, gagne plus et qui peut largement, entre guillemets, subvenir aux Mmh. besoins, a cette pression-là et a besoin d'une certaine reconnaissance peut-être, en fait. C'est vrai. Alors que pour Mmh. l'autre, bah, de donner cette reconnaissance-là, est-ce que ce serait pas appuyer encore plus Mmh sur mh. son sentiment de mal-être, Oui. en fait? Et donc là, comment on peut sortir un peu de ce cercle-là si les 2 partenaires sont un peu butés en mode: «Bah, alors moi, je me sens déjà pas bien parce que je ramène pas assez d'argent et en plus, il faudrait que je te Mmh. félicite parce que toi, tu le ramènes» et que l'autre de l'autre côté: «Bah oui, mais je ramène l'argent et toi, tu me mets de la pression pour que Mmh je mh. continue à subvenir à ça et à scruter mes moindres dépenses alors que, bah, merde, c'est mon argent, je Mmh. fais un peu ce que je veux». Tu vois? Oui. Comment on peut, essayer de allez, on pose les choses à plat, Mais je pense qu'en fait, il peut y avoir les 2. Je pense qu'on peut et sentir mal de pas pas gagner assez? subvenir, voilà, suffisamment aux besoins, du foyer, tout en remerciant l'autre, en fait, d'être là et Oui, c'est pas une un l'un aveu de n'exclut faiblesse, voilà, quoi. puis l'un n'exclut pas l'autre et qu'on peut avoir les 2 émotions. Oui, c'est ça, ouais. Accepter, oui, qu'on ait, «le cul entre 2 chaises» entre guillemets. Désolée, c'est la seule expression qui m'est venue, Oui, donc c'est oui, on peut avoir les 2 et la personne de l'autre côté qui, elle, a besoin de reconnaissance peut aussi l'exprimer. Se dire: «Bah, tu sais, ça me met la pression, Mmh. ça me fait plaisir de pouvoir le faire parce que c'est notre Oui. famille, c'est notre Mmh. cocon, et ça me semble normal. Oui. Mais de l'autre côté, si je reçois des injonctions de dépenses pas ci, ça, là, ça va me blesser, quoi, ça va Oui. me frustrer et tout ça». En Oui. fait, faut oser le dire. C'est ça. Et puis, pourquoi pas dire aussi, bah, en fait, moi, j'ai besoin que tu valorises aussi ce que je fais. Oui, voilà. C'est un peu comme, si je caricature, on a tendance sur internet quand on laisse des avis à toujours les laisser quand c'est négatif Mmh. et rarement à en laisser en Oui. disant: «Ah, j'ai passé un super moment». Ouais. Alors qu'en fait, il faut faire les Ah bah, 2. tout Enfin, à faut fait. valoriser, au contraire, Ouais. ce qui est bien, Mmh. quoi.
Oui, donc vaste sujet, je crois qu'on va faire un onglet spécial couple parce que ça peut être, très vite, très enrichissant. Et du coup, est-ce que indirectement, une dépendance financière, ça peut engendrer une perte de liberté ou donner ce sentiment, d'une perte de liberté? Moi, je pense. On n'ose plus peut-être justement faire certaines choses parce que si c'est pas vraiment avec son argent en quelque sorte, euh, On se sent pas voilà, on légitime? se sent pas légitime de le dépenser. Et puis, je me demande aussi dans quelle proportion peut-être certains euh, conjoints n'osent pas se séparer parce qu'il y a cette dépendance-là Mmh. aussi. Ah, je pense que c'est répandu Et aussi, je hein. pense qu'il y en a beaucoup parce que, bah oui, mais si je pars, il va falloir que je prenne Mmh. un Comment je vais appart. faire? Comment je vais faire pour payer le loyer? Bah oui, mais moi je gagne pas beaucoup, alors qu'avec le salaire de mon ou ma partenaire à deux, bah, c'était bien. Je vis bien, Je oui. vis bien. Il suffit en plus qu'il y ait des enfants aussi dans Mmh. l'équation, bah, ça complique parce que du coup, il y a encore plus «D'enjeux» entre guillemets. d'enjeux, de frais, et puis bah, ce que soit on peut supporter, bah, on ne voudrait pas le faire supporter à ses enfants. Tout à fait. Donc je pense qu'en effet, il peut y avoir cette perte de liberté, et je pense qu'on peut même aller, alors c'est pas le sujet, mais on peut aussi aller dans vraiment l'extrême où il y a certaines personnes qui se Oui, servent c'est ça, aussi. c'est exactement ce que j'allais dire, un moyen de pression. De Voilà. toute façon, tu peux pas me quitter, tu vas faire comment si tu me quittes? Hein? Comment tu vas t'en sortir? Puis les enfants, je vais les garder Bah parce que oui. tu peux pas les assumer. Alors là, oui, on est un peu dans le pervers narcissique ou la perverse Ah bah il y a narcissique, des hein, bien femmes sûr. aussi, oui. Oui, cas extrême, mais en effet, j'allais rebondir sur ça. Mm. Oui, ça peut être un moyen de pression de l'autre côté si vraiment là, ça va pas dans le couple Oui. et qu'on en est au point de rupture, quoi. Donc en fait, si on parce que là, on vous déballe un peu ça, après vous allez sûrement peut-être vous reconnaître, au moins vous sentirez peut-être moins seul aussi dans ce sujet-là et que c'est pas là, on vous donne des exemples un petit peu, extrêmes, mais on a tous à un moment donné, pour ceux qui ont vécu en couple ou qui vivent en couple, eu Mhm. des discussions par rapport à l'argent et peut-être même Obligé. des tensions vis-à-vis de ça. Mm. Parce que c'est pareil, une dépense sans parler de budget, je sais pas, moi je veux partir en vacances, X semaines à Mhm. tel endroit. Oh attends, tu vu le prix que ça coûte? Moi je serais plus pour partir X semaines, mais Oui. à tel endroit, tu vois? Oui. Ça peut, Bah c'est oui. et là on est dans un cas très Classique, classique tout à fait. et pas méchant, mais Ouais. ça je suis sûre que vous avez déjà tous Ça. eu ça. Ou bah tiens, il faut qu'on change le lave-vaisselle, quelle marque on prend? Est-ce qu'on prend le plus bas ou est-ce que bah non, mais moi je voudrais de la marque. Bah oui, mais du Voilà. coup ça Ou coûte est-ce qu'on prend un reconditionné? Ou est-ce qu'on ou regarde sur le bon coin? Ouais, voilà. oui, exactement. Du coup, on vous a parlé, au tout début, il y a donc les couples qui font le Oui. 50-50. Mhm. Il y a ceux qui font un calcul proportionnel aux revenus C'est ça. et il y a ceux qui se disent: «On se pose pas de questions, on met tout sur le même compte» et voilà. On serait curieuse, nous, de savoir, vous, c'est quoi votre mode de fonctionnement? Comment vous avez réussi à le mettre en place? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à la différence de Mm. salaire? Je pense aussi peut-être à des personnes qui n'ont pas un salaire fixe, des Aussi. commerciaux, les choses comme ça, qui des fois ont un fixe très bas et après Ouais. qui gagnent en fonction de ce qu'ils vendent. Mm. Je pense que ça doit être aussi un sujet et une pression Oui. supplémentaire, Mm. quoi. Et puis je pensais aussi, et peut-être que ça s'accentue quand c'est celui qui gagne le plus dans le couple par rapport à la reconversion professionnelle. Si celui qui gagne le plus dans le couple veut se Ouais, reconvertir et que parfois il faut faire une formation qui est bien parfois sûr. en plus pas rémunérée, S'arrêter de travailler pendant un certain temps parce qu'elle voilà, demande de c'est l'investissement. ça. Ou on veut se reconvertir mais dans un métier qui paye moins. Oui, aussi, Je pense que là, ça peut être aussi des moments où cette discussion arrive. arrive. Oui, parce que automatiquement, ça va changer le rythme de vie, en fait. Mm. Donc, et en plus, d'autant plus de nos jours maintenant, il y a aussi l'inflation qui est là Oui. et qui augmente plus que les salaires, ça, c'est certain. Et je pense que des couples pour qui la vie, ça allait, enfin, je veux dire, ils s'en sortaient, ils n'étaient pas Crésus à la fin du mois, ou même peut-être qu'ils l'étaient, et Mm. que maintenant ils voient que ça change. Mm. Et ça, je pense que c'est difficile aussi d'avoir adapté son mode de vie de par le fait de la société. Si un des deux ne gagne moins ou quoi, ou Mhm. n'est pas conscient, il y a cette charge mentale, que ce soit homme ou femme. Il y en a souvent un, par exemple, qui va plus gérer les courses, par exemple, les Oui. dépenses, et l'autre va gérer autre chose, Mm. admettons. Mais du coup, bah, il faut penser à l'expliquer, parce que, bah, attends, je comprends pas, on n'a plus de sous à la fin du mois. Non, mais attends, tu te rends pas compte, Mhm. j'ai acheté ça, mais c'est Bah oui. exorbitant maintenant. Mm. Donc en fait, on est en perpétuelle adaptation Oui, vis-à-vis de l'argent. tout à fait. Donc du coup, est-ce qu'on se dirait pas que l'égalité, c'est donner la même chose ou faire le même effort? Il y a cette petite nuance,
C'est est-ce qu'on donne vraiment pareil ou la proportionnelle, Voilà, c'est on c'est fait le ça, même effort tout et le à fait. 50-50, c'est non, on donne pareil. Donc oui, il y a cette Mmh. subtilité, et là, c'est propre à chacun d'entre vous, quoi. Ah, je pense, voilà. Mais une nouvelle fois, faut en discuter puis être d'accord. Enfin, et éventuellement, en plus, ça peut changer au cours du temps. On peut décider d'essayer d'une certaine Ah façon et oui, puis après, oui, si ça convient pas d'essayer une autre, quoi. voilà. Donc, mais l'important, c'est de le communiquer, quoi. C'est de Oui, le verbaliser et pas de garder ses frustrations pour que ça pète pendant les disputes, quoi. On va voilà. dire ça comme Oui. ça. Mmh. Parce qu'on le sait tous, hein, on l'a tous vécu, ça. Donc du coup, là, on a vu la vie de couple, mais il y a aussi dans le quotidien en général, dans la vie sociale, Ah ça bah influe oui. beaucoup. Mmh. Est-ce que notre éducation, là on l'a rapidement évoqué en introduction, le rapport à l'argent dans notre famille, ça peut devenir un modèle hérité. Ah bah oui. Parce que forcément, justement, on a vu comment nos parents géraient leur argent. On a pu aussi parfois en tant qu'enfant entendre des discussions, peut-être des disputes, être au courant aussi de peut-être des problèmes financiers de ses parents. Oui, Et je pense que, bah, en fait, l'argent, mais comme plein d'autres choses, bah oui, ça a après une répercussion sur nous en tant oui, qu'adultes. ça s'ancre quand même en nous d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Oui, parce qu'en plus, alors dans certaines familles, ça peut être un tabou. Mm. Dans le milieu professionnel, c'est un tabou aussi. En France, quand on Oui, regarde vraiment en France, le salaire, c'est l'argent en ça. général, c'est un tabou. La réussite, c'est très mal vu aussi. Il y a des a priori sur les gens Oui, qui ont de l'argent qui sont pas du tout justifiés. Des fois justifiés parce que voilà, mais pas du tout justifiés parce que personnellement, moi, quelqu'un qui a de l'argent, je me dis c'est cool, c'est que a Mm. réussi à bien gérer sa vie, à travailler à travailler quoi Oui. et à gérer derrière Mm. son argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je sais que c'est dur en France. Oui, Alors que dans d'autres pays, c'est tout l'inverse. tout à fait. Ouais. Mais nous, on est facilement jaloux Oui, c'est ça, c'est de et l'envie. En envieux. fait, ça peut créer, oui, des sentiments assez négatifs, en Mm. fait. Oui. Donc, tu disais jalousie, envie. Ouais. Et je pense parce que finalement, l'argent de l'autre ou sa réussite, sa belle voiture, je sais pas, sa montre, ses belles Sa grosse vacances, maison. voilà. En fait, c'est un miroir par rapport à soi. Mmh. Ça nous renvoie nos propres échecs, entre guillemets, en tout Voilà. cas notre propre frustration, quoi. Ouais. Et puis je pense que ça touche après, on l'a un peu évoqué, mais juste effleuré, je dirais, dans le couple. C'est qu'en fait, comme si ce qu'on avait sur notre compte en banque ou ce qu'on a en matériel, comme si ça reflétait la valeur de la personne que je suis. Oui, alors que pas du tout. Alors que pas du tout. C'est pas parce que j'ai peu d'argent que je vaux rien, moi en tant que personne. Et à l'inverse, c'est pas parce que j'ai plein d'argent que je suis une personne qui a beaucoup de valeur. Oui, complètement. Alors Ah bah pourtant, là, c'est le même vocabulaire, non, oui, mais ça ne veut pas du tout mais dire c'est la même pas du chose. tout corrélé. Ouais. Oui, tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure de nos parents, il y a aussi des études. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent entendu, il faut faire des études si tu veux un bon métier Mm. pour bien gagner ta vie. En vrai, dès l'adolescence, on va dire, ou dès l'enfance même, on a ce discours-là Ouais. aussi. Au moins dès le collège. Et puis Oui, je vois, j'ai quelques patients ados, justement, qui sont soit collège, lycée, et des fois quand je reçois les parents, ou même eux quand ils me parlent, parce que bah il y a les, faut choisir après la oui, troisième, où est-ce qu'on le va, parcours et tout ça. voilà, et puis après quand on arrive en terminale, faut Parcoursup et tout ça. Et il y a ce côté justement par rapport à, il y a un lien entre le choix qu'ils vont faire plus tard, et ben ils pensent déjà à l'argent C'est triste. qu'ils Ah, vont en vrai, je gagner. le comprends totalement parce que dans l'époque où on est, bah, de toute façon, sans argent, on va être tout à fait honnête, on peut rien faire. Mhm. Enfin, je veux dire, voilà, si on veut ne serait-ce que se nourrir, se vêtir, se Oui, loger, oui, quand je vois dans certaines villes le prix des loyers, le prix au mètre carré, c'est totalement incohérent et exorbitant et enfin tout ce que vous voulez. Et donc je comprends, et je trouve ça hyper triste de pas vouloir, pas pouvoir faire un métier, par exemple, qui nous mhm, passionnerait, parce qu'on sait que derrière, il nous permettra pas de vivre ouais, correctement. tout à fait. Donc, heu, donc je comprends les parents qui disent ça à leurs enfants, parce qu'ils s'inquiètent aussi, Mm, parce qu'ils l'ont vécu aussi, hein. Il y a ouais, ça derrière, il y a l'expérience, mais c'est quelque chose qu'il faut changer, ouais, en oui. effet. Et puis je suis pas sûre que avoir beaucoup d'études, ça permet pas non plus forcément Non! d'avoir un métier. Ah bah, quand on regarde maintenant, si on a beaucoup d'études, on n'est pas employé parce qu'on n'a pas d'expérience Mhm, et en même temps, l'employeur sait qu'il faut payer, au niveau d'études parce qu'il y a des paliers. oui, Et si on n'en a pas, avant d'être payé, on va dire, correctement, je le mets entre guillemets et bien évidemment ça dépend des entreprises, mais bah, va falloir faire ses preuves et mhm, ça prend du temps. oui, Donc en effet, c'est toujours un en fait l'argent c'est j'ai l'impression toujours un rapport de force, quoi.
c'est vrai. Mhm. Souvent. souvent. Et on dit pas que c'est bien, on vous dit juste C'est une observation c'est de une notre part. observation, c'est ça. Et du coup, si on en revient du coup à la vie sociale, il y a aussi tout ce qui est sorti. Ah bah avec les amis ou quand on sort avec des collègues, C'est ça. ouais. On veut faire des week-ends, des Mhm. vacances, des événements type enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille. Je sais que ça va parler à beaucoup. Il y a toujours au moins une personne où il va y avoir une réflexion ou un problème à cause de l'argent. Mhm. Bah, je te dirais ça, moi j'en ai 2 cette année. C'est ça. Je te Tu me dirais diras. voilà, ça se vérifie. Ça, moi, j'en ai eu, je peux te dire que ça se vérifie. Mais du coup, oui, il y a. Alors, certaines personnes, peut-être, qui n'oseront pas dire que. Parce qu'il Mhm. y a une forme de honte, alors qu'il n'y a pas de honte à avoir, mais de dire je suis désolée, ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir. C'est compliqué pour moi. Ou il y en a d'autres qui vont se forcer, quitte à se mettre un petit peu en Mhm. difficulté parce que ils veulent pas perdre non plus se sentir Ouais. exclus et Mhm. profiter de cet événement, que ce soit aller boire un coup ou Mhm. quoi. Et c'est dommage. Oui. Après, je pense que pour certains aussi, c'est d'autant plus accentué quand ils ont euh, pour amis des gens qui ont une autre classe Oui, sociale. Ils gagnent beaucoup plus. oui, voilà, qu'on passe ces soucis-là. C'est ça. Et donc ça devient une gêne, une honte. Ça met une sorte de pression en Ouais. fait. Et ça peut être source d'isolement. Du coup. Ah bah, j'ose plus voir ces C'est ça, amis-là parce qu'en fait, ils vont m'amener dans un restaurant où moi, j'ai pas les moyens de c'est ça. payer ma part. Oui, et puis où je vais pas être à la hauteur. Et puis là, pareil, sur interprétation, de se dire, ils vont nous dire, oh bon, on va plus l'inviter. À chaque fois, il dit non. Mhm. Si Oui. on n'en parle pas, alors que les amis, vraiment les amis avec un grand A, Mhm. on peut tout leur dire, on peut tout leur expliquer, ce sera les premiers à vous dire, mais c'est pas grave, on va aller ailleurs, Mhm. ou c'est pas grave, je t'invite. Oui. Enfin, Mhm. je dis pas que la personne qui gagne plus doit inviter à chaque fois ceux qui gagnent moins. C'est pas ça. Mais quand c'est fait de bon cœur, Oui. voilà, il faut pas avoir honte avec Mhm. ses amis ou avec sa famille. Il n'y a pas de honte à avoir sur ça, bien au contraire, quoi. Donc tu as parlé d'isolement, il y a le milieu professionnel aussi, parce que mine de rien, le revenu qu'on gagne, si on focus sur la sphère professionnelle, Ouais. est-ce que ça influe sur la manière dont on nous perçoit et dont on se perçoit nous-mêmes? Tu parlais tout à l'heure du miroir. Mhm. Ce qu'on va reprocher, c'est la jalousie qu'on peut avoir, c'est parce que ça reflète ce que nous, on n'a pas réussi à avoir. Oui. Est-ce que ça peut être transposé au milieu professionnel? De se dire, tiens, quelqu'un qui fait la même tâche que moi, est-ce qu'il gagne. Comme on Mhm. n'en parle pas, vu que c'est tabou le Oui. salaire en France, est-ce qu'il Oui. gagne la même somme que moi? Est-ce qu'on est au même palier? Comment je peux savoir? C'est un- Et t'en reparlais, c'est la valeur Bah qu'on oui, a. et je pense que là, c'est la valeur professionnelle du coup par rapport à plus à ses compétences, éventuellement ses diplômes, son expérience. Euh, et j'allais te reposer la question, toi qui travailles justement, qui Hmm. as des collègues et qui travaillent en entreprise, est-ce que tu as déjà... Comment ça se passe? On parle pas de salaire, ça c'est vrai, c'est pas un Mhm. sujet qu'on parle. On a pu en parler, mais sans jamais dire vraiment le chiffre. En fait, on dit jamais vraiment le Oui, chiffre. On essaye de voir si t'es content, t'as demandé toi une augmentation ou voilà. stratégie quoi. Si mon manager m'écoute, ça va le faire beaucoup rire ce passage. Question piège, merci Esther. Mais je sais qu'avec certains autres collègues, non, c'est pas du tout un tabou. Mais c'est pas un sujet où on va dire vraiment non les sommes et tout ça. Par contre, à aucun moment, enfin en tout cas moi de ma Mhm. perception, ça va être un jugement de valeur. Si je suis honnête, par contre, il y a une seule question que je me suis posée, Ouais. c'est par rapport à mon genre. Je suis une Ah ouais. femme. Ouais. Personnellement, je ne veux pas d'enfant. Ça sera, à mon avis, un sujet un jour d'épisode. Et je sais que dans le milieu professionnel, souvent, les femmes sont moins payées. Oui. C'est un fait, hein, Mhm. d'ailleurs. On arrête d'être payé au mois d'octobre, je crois, si on regarde par rapport au Ça salaire doit être des par hommes. là, C'est ouais. octobre ou novembre. Et parce que, sous prétexte qu'une femme, ça peut avoir un enfant, ça peut tomber enceinte, ça peut avoir un arrêt et du coup pas être présente et donc moins efficace qu'un homme, entre Mhm. guillemets. C'est une question que je me suis déjà posée. Est-ce que je Oui. suis payée vraiment comme si j'étais un homme Ouais. ou pas? Parce qu'en soi, je vais pas dire Mhm. crier à mon employeur quand je vais venir. Alors par contre, moi, je veux pas d'enfant, donc vous allez me considérer comme un homme. Ouais. Enfin, tu vois, si je caricature un peu, Oui. ouais. C'est Et même en plus, moi je me dis, alors je trouve intéressant, du coup, que tu te sois déjà posé la question, et je me dis, mais même si tu voulais des enfants, en quoi ça Ah rentre oui, en non, je suis compte, d'accord. Ah non, ça devrait pas rentrer en compte, ça, je suis hein? entièrement d'accord. Mais le fait est que dans la Oui, mais du société coup, actuelle, ouais. on se voile pas la face, on sait que c'est comme ça. Il faut que ça change, hein. Mhm. Il y a plein de personnes qui se battent pour que ça change et faire valoir les droits, Tout à fait. l'égalité homme-femme. Et
Dans Voilà. certaines entreprises, c'est le cas. Et dans certaines entreprises, c'est le cas, et heureusement. Ouais. Et ça, je dirais que ça commence entre guillemets à évoluer. Là, ils vont rallonger le congé paternité. Oui. Il est temps. Enfin, pour moi, personnellement, ça devrait être le même temps pour l'homme et la femme, Mhm. en fait. C'est un enfant, c'est quelque chose qu'on fait à deux, techniquement. Normalement, Normalement, on le effectivement, fait à deux. Donc, on a les à mêmes part droits. quelques... Mais oui, non, je suis entièrement d'accord, ça devrait pas jouer. Mais Oui, on sait que ça joue. Donc oui. oui, je me suis déjà posé la question. Donc tu te demandes si, voilà, pour toi, dans quelle mesure est-ce que ça joue? C'est ça. Et comme je sais pas les niveaux et tout ça, après c'est ça en fait. Comme en France, on n'en parle pas, on peut pas savoir quel niveau on Mhm. est. Même si je sais que dans l'entreprise où je suis, j'ai pas à me plaindre du tout. Oui, oui. Voilà, ça, je suis très bien où je suis. J'ai de la Mm. chance d'être où je suis, mais c'est vrai que c'est une question ouais, Ouais, ouais. qui peut se poser. Mm. Parce que, parce que ça arrive qu'on me pose la question. Ah bon, mais pourquoi tu veux pas d'enfants? Et en fait, comme c'est ancré dans les gens que bah, les gens ils vont faire des enfants, peu Mhm. importe, homme ou femme, hein, Oui, oui. bah, en fait, quand tu dis que non, là, c'est l'interrogation. Donc, je me dis, bah, si techniquement, déjà dans leur tête, ils se disent automatiquement, la femme va faire un Mhm. enfant, un congé, je pense que ça peut jouer. Mm. Ça peut jouer aussi, je pense, lors d'un recrutement. Deux Bah, oui. personnes qui ont le même profil, la même expérience et tout ça, il y en a un, c'est un homme, l'autre, c'est une femme. Je serais curieuse, Mhm. tu vois, dans un test sociétal, de voir Ouais, combien de fois c'est l'homme qui est embauché, combien de fois ouais. c'est la femme. Après, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est fait consciemment par les recruteurs. Ça se Ça, trouve, je sais pas. c'est inconscient. Si vous êtes recruteur, dites-nous si Ouais. vous avez déjà été confronté à ça. Ouais. Dites-le nous sur Instagram si vous voulez que ce soit anonyme ou mettez-vous un pseudo sur YouTube pour qu'on ait au moins Oui. vos retours, quoi. Ou en message privé, Ou puis en on peut message privé. relayer, puis en cachant Tout à de fait. qui ça vient. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de savoir. Très intéressant, ouais, je pense. Et sans jugement de notre part. Enfin, Ah non! c'est Non, ni non! C'est pas pour pointer bouh, du pas doigt. bouh, Ah quoi. non, pas du C'est tout. juste, on aime bien comprendre et savoir. C'est ça permet d'évoluer, puis ça permet d'échanger. Donc, même si vous voulez échanger aussi dans les commentaires, c'est toujours hyper intéressant. En toute bienveillance, on le Ah bah répète. oui. Et sans jugement. Je pense que on n'est que au 8e épisode, mais je pense qu'on montre quand même qu'on est des personnes bienveillantes. Oui, là, je pensais aux personnes qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de Oui, commenter. oui. En fait. Mais je pense que Ah les oui. personnes qui nous écoutent et qui commenteraient sont aussi ouvertes d'esprit que nous. On n'a pas encore de haters. On n'a pas assez d'abonnés pour avoir des haters. Bah après, s'ils peuvent éviter de venir nous parler, Oui. ce serait bien. Ouais, mais c'est un petit signe Il paraît, de réussite, entre guillemets. Hein. Ouais. Je mets ça entre gros Mm. guillemets. Là, du coup, c'est pas l'argent pour les gens qui font des podcasts, c'est plutôt le nombre de vues C'est ça, et de commentaires. exactement. Donc, je pense que là, ouais, on a fait pas mal le tour. Hein. Mais donc, on parlait du jugement qu'on peut avoir envers soi-même. Oui. Envers les autres aussi, Quand on puisqu'ils là voit- vont s'associer à de la jalousie, de l'envie, Mm. etc. Et il y a aussi ces petits jugements d'interprétation. Ah bah lui, de toute façon, il est radin, hein, il gère Oui. pas du tout son budget. Ou à l'inverse, t'as vu comme il est pété de thunes, Mm. lui, franchement. Et là, c'est le mépris, un peu la jalousie. Ou l'admiration, l'envie. Enfin voilà, Oui, il aussi. y a les deux. Mm. Et donc, tout ça, ça peut vous ramener, vous, si vous avez peut-être, je ne veux pas dire la force, mais du coup, ça peut vous amener à vous dévaloriser. Mhm. Je devrais gagner plus. Moi, ça veut dire que j'ai pas réussi, alors que pas du tout. Oui. Ouais. On Après, n'addise pas la valeur, quoi. tout à fait. Après, je pense que tous, on se l'est déjà dit en voyant quelqu'un. De justement, quand tu vois, je sais pas moi, ça arrive sur la route, on peut voir une Porsche ou des voitures comme ça. Je pense qu'on se dit tous, peut-être avec de l'admiration. Enfin, en tout cas, moi personnellement. Moi, ça dépend comment il roule. Ok. S'il roule mal, je vais l'insulter. Toi, avec ta grosse bagnole, là, que tu sais même pas rouler. Je vais rester soft sur le podcast. Par contre, s'il y a une belle Mustang qui me double ou un truc comme ça, ouais, je vais faire ouais, c'est Mm. chouette. Mais Mm. si il roule bien. Oui. S'il roule pas bien, non, je vais être méchant, je vais être Mhm. mauvaise. Ouais. Et sinon, oui, de l'admiration, je me dis, ah, j'aimerais trop. Ouais. Mais j'ai un souvenir, et du coup, c'est pas spécifiquement lié à l'argent, mais quand même, j'ai toujours dit à mon père, le jour où je serai riche, alors j'étais jeune, riche, c'est Oui, très je sais, relatif ouais, hein, c'est pour un tout à enfant, fait. mais le jour où je serai riche, je t'emmène en voyage aux États-Unis, on fait la route 66 en moto. Mm. Et c'est un truc que j'ai toujours en tête, que si un jour je gagne ma vie suffisamment bien, ou que je gagne au loto, peut-être, je sais pas. Est-ce que tu joues? Non, je joue pas, faudrait Ah. que je commence par jouer, ça c'est sûr, on est beaucoup dans ce cas-là, je crois. Mais si je gagne une grosse somme d'argent, en Ouais. tout cas, c'est un truc qui est resté dans ma tête. Donc là, ce serait pas que en moto, ce serait on prend un bus qui a les motos
dans le coffre du bus, là. Ah Vu ouais, que mon sympa. père est capable de rouler les Mm, gros ouais. gros véhicules Mm, et faire ça, ouais, faire la route mm, 66. Mais je sais que je lui dis ça depuis, je ne sais pas, hein, que j'ai ouais. 6 ans ou 10 ans, je sais pas, il pourra me le dire, mais Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce que tu as dit, quand je serai riche. Mais c'est vrai que c'est quoi être riche. riche? Et que, en fait, peut-être que être riche, c'est juste avoir suffisamment pour se payer justement les choses qu'on Ouais, souhaite. c'est ça. Bah, l'évolution se fait, on vous l'a dit, hein, que c'était en constante évolution. Moi, je sais que j'ai eu des métiers dans ma vie qu'on peut dire de. Enfin, c'est pas les métiers qui sont précaires, c'est le salaire que j'avais qui Oui. était précaire, Mhm. avec des contrats d'État qui sont faits et qui sont pas à faire. Mais bref, ça, c'est un autre Mhm. débat. Donc, je sais ce que c'est de galérer. C'est pour ça que je suis très contente maintenant dans l'entreprise où je suis Mhm. et que j'ai pas du tout à me plaindre. Mais je vois l'évolution. Et en effet, être riche, c'est subjectif. Oui. Mais pouvoir vivre sans. Honnêtement, pour moi, le mieux, en tout cas le minimum, et que malheureusement peu de gens connaissent, c'est de pouvoir faire un mois sans avoir à se poser de questions est-ce que Mhm. je vais bien finir à la fin du mois. Ouais. Déjà, je me dis, si on vit ça, on peut s'estimer très chanceux. Après, on adapte et on gagne plus, c'est bien, mais il y a tellement de gens qui vivent moins et Oui, que oui, dès oui. la moitié du mois, n'ont pas de quoi Tout à fait. faire des courses. Ça, Ouais. c'est un truc, ouais. Donc riche, ouais, c'est relatif. Mm. Mais bon, les enfants, on a toujours ces petits mots-là. Hein, et des enfants, maintenant, si je leur dis que je suis née en 1900 et quelques, déjà les yeux, waouh, se révulsent, tu vois. T'es L'évolution, vous dit, vieille. c'est l'évolution, c'est ça. Donc au final, le regard des autres, ça devient un miroir de nos propres doutes. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Alors, pour conclure, on entend souvent l'argent ne fait pas le bonheur. On s'est retenu de vous le dire cette Ouais. expression-là pendant l'échange, mais l'argent fait pas le bonheur. Et aujourd'hui, pourtant, on ajoute souvent, mais il y contribue. Et c'est vrai, mais pas de la façon dont on l'imagine. L'argent ne crée pas le bonheur à lui seul. Ce qu'il peut faire, c'est faciliter ou compliquer nos relations. Dans le couple, entre amis, en famille, ce n'est pas l'argent qui pose problème. C'est ce qu'on en fait et surtout ce qu'on en dit. Le silence, la gêne, la peur du jugement, voilà ce qui fragilise les liens. Mais bonne nouvelle, ça se change. Parler d'argent avec honnêteté et simplicité, poser les choses sans tabou, sans honte, ça peut devenir une source de compréhension, de respect et même de complicité. Alors peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, mais savoir en parler, oui. Et c'est un vrai cadeau que l'on peut se faire dans nos relations. Exactement, donc vous l'aurez compris, ce podcast touche à sa fin. On espère qu'il vous a plu. On espère surtout que ça va être un lieu d'échange parce que c'est vraiment une question très vaste. Oui, Donc on a essayé de vous donner plein d'exemples, mais n'hésitez pas à échanger avec nous. Et comme d'habitude, s'il y a des questions en plus, nous on peut y répondre, même sur Instagram, faire des petits shorts sans forcément faire un épisode complet. Donc on n'hésite pas, on like, on s'abonne, on commente et on nous rejoint. Je vous avais dit que je vous la ressortirais cette phrase. Et comme d'habitude, on va finir par une petite citation, enfin là, une petite pensée philosophique, j'ai envie de dire, ouais. Esther. La richesse d'une vie ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la qualité des liens que l'on entretient. Et comme l'a dit Jules Renard, si l'argent ne fait pas le bonheur, Rendez-le. Salut, salut, à bientôt. à bientôt!